Vraiment, ceux qui sont avec nous pour la première fois. Donc, vous voyez, on a quand même des instruments. Fait qu'une semaine sur deux, on a de la musique en direct, vivante, live, non? Et puis, une semaine sur deux, c'est des chants, mais c'est tout aussi bénissant, même si c'est des chants via vidéo. Puis moi, ben, je prêche à peu près une fois sur quatre. Donc, si vous n'aimez pas ça le matin, c'est pas trop pire, il en reste trois. Ce matin, je vais voir peut-être un petit peu en jaune, là. Brisé mes lunettes il y a 2 semaines. Et puis, ça, c'est des lumières pour, dans le fond, pour enlever la lumière bleue. Donc, c'est Plume qui m'a acheté ça pour ma télévision. C'est un inside, celle-là. Non, c'est pas vrai. Alors, nous allons continuer ce matin avec le message dans les actes. On avait commencé à faire le tour dans les actes. Et à partir de ce matin, bon, on l'a fait déjà un petit peu, mais on va quand même se promener. On ne va pas nécessairement lire un passage directement et analyser juste ce passage-là. On va se promener. C'est un voyage, les actes, hein? Bon, on va faire le voyage avec l'auteur. Donc, on était rendu la dernière fois dans Acte 2 encore, mais là, on a parlé de tout ce qui est baptême du Saint-Esprit, parlant en langue la dernière fois et toutes ces choses-là. Et là, on arrive avec la suite, qui est le discours de notre, j'allais dire notre ami, mais c'est plus qu'un ami, c'est un frère, hein? Notre frère Pierre, qui a fait devant la foule qui s'était réunie. J'ai failli faire un petit tableau, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, je vais quand même aller via plusieurs discours, occasions de témoigner. Vous voyez le titre ici, je ne savais pas exactement quel titre mettre, mais comment témoigner. Je veux voir différentes façons qui ont été faites dans le livre des Actes pour nous aider, nous guider, nous autres, quand c'est notre tour aussi, comment faire ces choses-là. Donc, j'ai décortiqué ça quand même en différentes sections. Le contexte dans lequel le message a été apporté ou le témoignage a été apporté, comment ils ont commencé, le message lui-même, puis la conclusion, la plupart du temps en tout cas, de ce discours-là ou message-là. Donc, le premier, dans les actes, on était rendu au verset 12 et par la suite, à partir du verset 14, Pierre va parler à la foule. Donc, c'est quoi le contexte ici? Saint-Esprit vient de descendre. La foule a accouru, rappelez-vous pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand bruit. Et là, les gens se sont demandé, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés, puis là, ils les ont entendus parler dans différentes langues, chacun dans la langue qu'ils connaissaient, peu importe d'où ils venaient. Et là, ils se sont posé des questions. Comment ça se fait ça? Et bien sûr, comme ça peut arriver souvent de nos jours aussi, il y en a qui ont tourné ça au ridicule. Hein? Non, ça ne marche pas cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit au verset 13 du chapitre 2? Ben, verset 12, on dit que les gens étaient dans l'étonnement, ils ne savaient quoi penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Là, on arrive au verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça ne marche pas les affaires, ça ne tient pas de bout, donc ils sont remplis de vin. Hein? Ils divaguent en d'autres termes. Et ça peut être le message que certains attendent de nos jours aussi. Hein? On dit quand on prêche la parole, c'est l'impression qu'ils ont. Qu'on parle une autre langue, qu'on dit des choses qui n'ont pas de sens ou quoi que ce soit. Et Pierre va partir de là. Il va partir de cette idée-là qu'il y en a qui se moquent, qu'ils sont pleins de vin doux ou quoi que ce soit. Et on arrive au verset 14. Et il leur dit, hommes juifs, oui, c'est ça, 14. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme il faut le supposer, car c'est la 3e heure du jour, en d'autres termes, 9 heures du matin. Et là, il expose que ça a été prophétisé dans Joël, que les jeunes gens vont avoir des visions, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer, et que ça fait partie d'une prophétie des derniers temps. Il est en train de leur dire, en d'autres termes, qu'on arrive dans les derniers temps, et là, il vient de se manifester quelque chose de la part de Dieu. Donc ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Il est parti de ce qu'eux autres ont affirmé. Hein? Comme de quoi que, voyons, ça n'a pas de sens, ils sont ivres et tout ça. Il est parti de ce point-là et les a amenés tranquillement là où il voulait les amener.
Le message que Pierre a dit cette journée-là, grosso modo, je ne prendrai pas le temps de les lire parce qu'il y a plusieurs passages. Grosso modo, il a parlé de quoi cette journée-là? De Jésus. Ce Jésus-là que vous avez crucifié. Hein? Il n'a pas eu peur de parler de la crucifixion, il n'a pas eu peur de parler que les autres l'ont condamné. Si on prenait le temps de le lire, vous pouvez le faire vous autres même plus tard, bien sûr. Jésus, c'est celui-là qui était oint, donc le Christ, celui qui était attendu par les Juifs, le Messie. Eux autres, ils l'ont jugé, puis ils l'ont condamné, ils l'ont crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Donc, en d'autres termes, vous avez fait une gaffe, les amis, jusqu'à un certain point, parce que c'était dans le plan de Dieu, hein, il le mentionne aussi. Mais vous avez crucifié le Seigneur de gloire, comme il est mentionné. Mais Dieu l'a ressuscité, donc il va revenir. Il est encore vivant. Donc, attention, faites attention, donc le jugement va venir aussi avec. Et c'est pour ça que, si on va plus loin à la conclusion de ce discours-là, verset 37. Les gens, ils se sont pas sentis, ils se sont sentis condamnés, oui, jusqu'à un certain point. Ils se sont sentis condamnés, puis au verset 37, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont été convaincus, ce qu'on appelle la conviction de péché, convaincus de péché. Ils ont mal fait. Il y a un jugement qui s'en vient. Et ils sont pas mal convaincus qu'ils vont être jugés. Pas positivement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi qui criche? Non, parce que celui-là, il est juste là-dedans. Fait que c'est pas lui qui fait l'affaire, ça c'est sûr. Et du quoi? Oui, peut-être que celui-là griche plus que l'autre finalement, c'est pour ça qu'on l'avait changé. Ce sera la dernière fois. Au pire, on prendra l'autre la semaine prochaine. Donc, conclusion, qu'est-ce que Pierre leur a répondu, verset 38? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Pierre, il nous amène ici la solution, la repentance. La première chose. Repentance ici peut vouloir dire plusieurs choses en passant. Hein? Il y a plusieurs mots qui sont de la même famille au niveau de repentance. Celui qu'on entend le plus souvent, c'est métanoïa, mais il y en a un autre. Celui qui est utilisé ici, ce n'est pas celui-là. C'est métanoéo, qui est dans le mot de la même famille, très proche. Dans le fond, il y en a peut-être un qui c'est un verbe, puis l'autre le nom. Mais ce terme-là, exactement, précisément, parce qu'on dit parfois la repentance, c'est pas nécessairement de pleurer, puis ci, puis ça, et je suis d'accord. Pas parce qu'on n'a pas de verset de larmes qu'on ne s'est pas repenti. Mais voici la définition de ce mot-là directement. Une repentance avec regret, pas nécessairement larmes, mais regret quand même, accompagnée d'un vrai changement de cœur vis-à-vis de Dieu. Et là, c'est un dictionnaire biblique que j'ai regardé, il l'oppose à l'autre terme qui est de la même famille, pas métanoïa, mais un autre, qui est un regret, mais un regret à cause des conséquences que ça donne. Hein, quand on fait quelque chose de mal, puis là, il y a des conséquences, on regrette. Mais on regrette-tu vraiment parce que ça a fait du mal ou on regrette pour le mal que ça nous fait nous autres? Donc, métanéo, dans ce cas-ci, c'est vraiment, on regrette ce que ça a fait à Dieu, ce que ça a causé. Par les conséquences de notre péché. C'est donc un regret sincère d'avoir désobéi pour ce qu'est l'offense elle-même et non pour ce qu'elle cause comme ennui, dans le fond. Je peux dire ça comme ça. Donc, le contexte ici, il faut le comprendre. Il parle à des Juifs à Jérusalem. Jésus venait d'être crucifié et ressuscité pas longtemps avant ça. Donc, il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient partie probablement de ceux qui avaient crié « Crucifie-le ». OK? Donc, oui, il y a un message de condamnation ici, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le message, c'est pour ça qu'on va voir plusieurs exemples ce matin. C'est pas toujours le message qu'on a besoin d'apporter, bien sûr. Mais dans ce contexte ici, c'était le bon message.
Donc, il leur dit de se repentir, d'avoir un regret, puis de se détourner de ça, puis de se tourner vers Dieu. Et soyez baptisés. Parce que ça veut dire de quoi d'important aussi. Parce que maintenant, ils prenaient un engagement public pour Jésus-Christ, à Jérusalem, parmi les Juifs. C'était pas n'importe quoi, ça non plus. Donc, ça démontrait sincèrement un changement de cœur, un changement d'attitude, de pensée face à Dieu. Et, que j'aime aussi la fin du verset, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi je mentionne ça? Parce que ça boucle la boucle. Il a commencé comment, Pierre? En parlant que ce que vous voyez présentement, ce n'est pas des gens qui sont ivres, mais c'est le Saint-Esprit qui est donné pour répondre aux prophéties de l'Ancien Testament, important pour des Juifs. Et là, il boucle la boucle. Si vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous autres aussi, vous allez avoir ce même don-là du Saint-Esprit. Donc, la boucle est bouclée dans son discours. Fait que ça, c'est le premier exemple qu'on a. Deuxième exemple, contexte semblable dans le sens que c'est des Juifs encore, le chapitre 3. Pierre encore, mais cette fois-ci avec Jean. Qu'est-ce qu'ils font dans le chapitre 3? Ils montent au temple pour l'heure de la prière, donc l'heure du culte, si on peut dire ça comme ça. 9e heure, cette fois-ci, donc 3 heures de l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a un homme, il y a un mendiant, qui est à la porte appelée la Belle. C'est le nom de la porte, tout simplement. Et, comme d'habitude, il mendie. Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'ai ni argent ni or, si vous vous rappelez, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il prend par la main, tire et il l'aide à se lever. Et l'homme est guéri. Entre dans le temple en chantant, en louant Dieu. Et tous les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? On sait c'est qui celui-là, là. On vient de rentrer et on vient de le voir à la porte. Il fait ça tous les jours, probablement. Donc, on sait qui c'est. Alors, c'est un petit peu, encore une fois, un tumulte, si on peut dire, de qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, les gens viennent voir, entre autres, Pierre et Jean, et tout dans le brouhaha. Encore une fois, Pierre se met à parler. Verset 12. Pierre, voyant cela, le peuple qui est accouru eux autres au verset 11, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou pour notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » Et là, il continue comme ça, encore une fois, en expliquant crucifixion, résurrection et toutes ces choses-là. Dit verset 16, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Donc, encore une fois, même chose. Il y a un contexte. Guérison qui vient de se produire, et là, bien sûr, ça produit un effet, disons-le comme ça. Pierre en parle et prend cet événement-là, la guérison, et prend ça pour apporter vers Jésus, que vous avez crucifié. Encore une fois, il y a une condamnation ici. Pourquoi? Même contexte, on est à Jérusalem, parmi les Juifs qui sont le peuple, qui viennent de voir. Non seulement ils ont condamné, mais certainement tout le monde, ou à peu près qui était là, avait entendu parler de... Ça a l'air que ce Jésus-là, il est ressuscité. Il y a des rumeurs. Les soldats ont été au tombeau, puis il n'y avait plus personne. Il y en a qui disent qu'il est vivant. Ça courait, ça se propageait certainement assez rapidement, ce genre de nouvelles-là. Hein? Il n'y avait pas besoin d'avoir l'Internet à l'époque. Donc les gens savaient. Alors oui, il y a un message ici, un peu plus condamnation, si on peut dire ça comme ça, mais dans le but justement de réveiller, de qu'est-ce qui venait de se passer. Mais que Dieu s'était servi de ça. Que Jésus, c'était pas n'importe qui. C'était celui qui était promis. Donc, son message, c'est que Jésus, c'est lui qui a fait ce miracle-là. Ils l'ont racheté, ils l'ont crucifié, mais Dieu, il l'a ressuscité, comme je vous ai dit. Et j'aime ça parce que Pierre va plus loin après ça. Verset 17. « Et maintenant, frères,
je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc, encore une fois, oui, il y a condamnation, mais il parle de là. Je sais que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Peut-être même que vous pensiez obéir à Dieu en faisant ça. C'est ce que Paul pensait faire, d'ailleurs, plus tard. Penser obéir à Dieu, mais ce n'était pas de la bonne façon. Voici la parole, ce qu'a dit. Le Christ devait souffrir. Il a souffert, puis Dieu l'a ressuscité. Qui est une preuve que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Et qui est encore une fois vivant, puis qui va revenir aussi. Donc, c'est quoi la conclusion de son message? Un petit peu la même qu'au chapitre 2, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, dont ce péché qu'on vient de mentionner, d'avoir condamné le Fils de Dieu. Donc, la repentance, encore une fois, c'est le message, c'est la conclusion, mais la conclusion, c'est souvent l'essentiel qu'il faut retenir. Donc, la repentance. Mais il rajoute une autre chose ici, convertissez-vous. Conversion. On a de la misère, des fois, à définir ces mots-là. On les voit dans notre Louis II, hein, puis OK, repentance, conversion, ça veut dire quoi? Des fois, les définitions sont un petit peu floues. Le mot grec ici, pas besoin de le nommer, c'est quoi dans le fond? C'est faire demi-tour, c'est se tourner vers. C'est l'idée d'un 180 degrés. Donc, je m'en vais dans une direction. C'est quoi la direction qu'on s'en va? La mort, le péché, l'égoïsme, penser rien qu'à soi, hein, à ses propres besoins, vivre pour nous-mêmes, en d'autres termes. Puis on fait un 180 degrés. On vire complètement de côté pour aller vers l'autre côté, se tourner vers l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Ben, c'est Dieu. C'est la vie. C'est le pardon de ces péchés-là. Hein? C'est de vivre pour Dieu à la place, le pardon pour la délivrance du péché. Donc ça, c'est le message qui a été dit à Jérusalem. Ces deux messages-là, c'est à Jérusalem aussi. Comme je vous dis, mon but, c'est de vous en montrer plusieurs pour différents contextes. Donc, on arrive au chapitre 4. Encore une fois, un discours. Mais celui-là est un peu spécial. Parce que c'est pas un discours devant la foule. Qu'est-ce qui se produit au chapitre 4? Les apôtres sont arrêtés à cause de ce qui vient de se passer au chapitre 3. Le miracle. Ils sont dans le temple en train de prêcher. Ça ne fait pas leur affaire aux autorités. Surtout qu'il dit quoi? Vous autres et vos chefs, vous l'avez condamné. Ça ne fait pas leur affaire trop d'entendre ça. Hein? De se faire condamner comme ça. Parce qu'eux autres, probablement plus que n'importe qui d'autre, savaient qui était Jésus, en passant. Pas pour rien qu'ils voulaient s'en débarrasser. Ils étaient tannés de voir que le peuple le suivait, etc. Donc, ils arrêtent les apôtres. Et là, ils font comparaître devant le Sanhédrin, le groupe, le conseil des Juifs, dans le fond. Donc, c'est quoi le point de départ ici? C'est quoi le contexte? Ils sont arrêtés et sont interrogés suite à ce qui vient de se passer. C'est quoi? Le miracle. Donc, c'est le contexte qu'on a ici. Alors, c'est quoi le point de départ? C'est le miracle qu'il y a eu au chapitre 3. Et quel est le message que Pierre, encore une fois pour l'instant c'est Pierre, va dire maintenant à ces gens-là? Je commence au verset 8, chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Parce que là, ça s'adresse au Sanhédrin, c'est eux, le chef des peuples. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. On ne cachera pas ça. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Condamnation encore une fois ici, parce qu'on est encore à Jérusalem avec les chefs juifs en plus. Mais message important ici. Jésus, c'est la pierre de l'angle, la pierre principale. C'est quoi cette pierre-là? Il n'y en a pas nécessairement juste une, mais c'est de la pierre qui faisait la jonction de deux murs. Tout le poids de l'édifice repose là-dessus.
On choisissait les meilleures pierres pour fracture en passant. Hein? On ne prenait pas n'importe quelle pierre parce que il y a des conséquences si on choisit les mauvaises pierres, disons-le comme ça. Cette pierre-là, c'est la plus importante. Une des pierres. Je ne te dis pas qu'il y en a juste une dans le coin, bien sûr. C'est celle qui tient l'édifice et, comme je vous dis, la jonction de deux murs. Et là, qu'est-ce que Pierre dit, qui cite l'Ancien Testament? Cette pierre-là, vous l'avez rejetée. C'est devenu la pierre principale de l'angle. Ça veut dire quoi, ça? Si votre mur, votre pierre principale qui fait la jonction n'est pas là, il se passe quoi? Ça s'écroule. Jésus, c'est le fondement, c'est la pierre principale. Sans ça, tout s'écroule. Tout le reste s'écroule. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il n'existe même pas sans Jésus. La foi, les bonnes œuvres, quoi que ce soit, sans Jésus, ça n'existe pas. On reste dans nos péchés, ça ne me dit pas. On meurt dans nos péchés si on ne croit pas en Jésus. Donc, c'est la pierre principale. C'est ça le message que leur fait. Sans lui, tout s'écroule. Il n'y a plus rien d'autre. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, un des versets préférés, hein, un des versets qu'on cite souvent. Il n'y a de salut en aucun autre. Pas de Jésus, pas de salut, pas d'espoir. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre. Puis là, on parle des Juifs, on ne parle même pas de Bouddha ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y en a aucun autre. Les Juifs qui se targuent d'être le peuple de Dieu, puis nous autres, on est quelqu'un, les païens, il n'y en a pas d'autre nom que Jésus. C'est le seul. Vous marquez d'intro de discours, hein, jusqu'à date. Ça va être le cas aussi à la fin. Chose qui revient toujours, Jésus. Quand on parle, c'est important que Jésus soit là. On ne partage pas l'Évangile si on ne partage pas Jésus. Si Jésus n'est pas là, je m'en ai dit, il manque quelque chose, il ne manque pas quelque chose. Il n'y a aucune base sur laquelle on se base pour le témoignage, pour partager la parole ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas une puissance supérieure ou des choses comme ça. Il y a un nom. C'est quoi ce nom-là en passant? Jésus, oui. Il veut dire quoi, Jésus? Rappelez-vous? Le nom de Jésus signifie quoi? Dans la langue originale? On ne sait pas. Dieu sauve. Dieu sauve. Pas pour rien qu'il ne peut pas avoir le Seigneur qu'un autre. Hein? C'est par Jésus que Dieu sauve. Josué puis Jésus, c'est le même nom en passant. Je n'ai pas appelé mon garçon Josué pour rien. Je voulais qu'à chaque fois qu'on entende son nom, qu'on dise la même chose, que Dieu sauve. Un en hébreu, puis l'autre en araméen. Mais c'est le même nom. Il n'y a aucun autre nom, ou aucune autre personne, aucun autre moyen, aucune autre façon. Jésus va dire lui-même dans Jean 14,6, hein, il y a un seul chemin. C'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas moi, bien sûr, mais Jésus. C'est quoi la conclusion de ce discours-là? Bien, au verset 18, les Sanhédrins s'est réunis ensemble, ils ont parlé, ils ont pris des décisions, ils ont délibéré, comme ça dit au verset 15. Verset 18, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre, par la suite, lui répond, on va le faire quand même, en d'autres termes, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Il n'y avait pas de chef d'accusation en tant que tel, ils n'ont pas le choix de les relâcher. Ils faisaient des menaces, tout simplement. Ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Là, on parle de la guérison encore une fois. C'est malheureux, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on va témoigner, qu'on va parler du Seigneur, que ça va porter du fruit comme on l'espère. Que la personne va se tourner vers Dieu,
que la foule, 50 000, 3 000 personnes, dans le cas du chapitre 2, va se tourner vers Dieu, puis Alléluia! Conversion de masse. Malheureusement, parfois, quand on parle de Dieu, ça fait l'effet contraire. Les gens rejettent, repoussent. Nous, on repousse aussi avec, parce qu'on est messager. Ça peut arriver. On n'est pas responsable du résultat. Est-ce que Pierre a parlé moins bien cette journée-là qu'il a parlé dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3? Est-ce que c'était moins vrai ce qu'il disait? Non. Mais ce n'est pas nous autres qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit. Il faut être conscient de ça. Il faut dépendre du Saint-Esprit, puis c'est lui qui fait le travail, puis il y a des jours que ça va porter fruit, d'autres. Ça va porter fruit d'une autre façon. Pas nécessairement par des conversions. J'en saute quelques-uns parce qu'on ne peut pas tous les analyser. Et je vais aller au verset 8, au chapitre 8, pardon. Ça a-tu arrêté? Ça arrive souvent. Au chapitre 8 des Actes. On a passé Étienne, qui va parler devant les gens, puis qui va être lapidé à cause de ce qu'il aura dit. Parce que lui ici, il n'a pas été bien mort, si vous lisez le passage de Acte 7. Et là, on arrive dans Acte 8. Je vais passer quelques parties pour arriver au verset 26, oui. Un de mes passages préférés dans le livre des Actes pour ce sujet-là. Celui-là, on va le regarder peut-être un petit peu plus en détail. Donc, ça nous dit quoi? Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe, obéit. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Donc, contexte, un eunuque éthiopien qui arrive de Jérusalem. Okay. Un haut dignitaire, quoi, celui qui est proche de la reine. Un eunuque, c'est pas pour rien, parce que justement, tu es proche de la reine, donc il ne prenait pas de chance pour qu'il soit tenté d'aucune façon d'isoler comme ça. Donc, il castrait, en bon québécois, l'entourage. Donc, c'était un de ces hommes-là, venu à Jérusalem pour adorer. C'est donc ce que les Juifs appelaient un prosélyte. Un non-juif qui acceptait la religion juive. Et il est venu à Jérusalem pour adorer, offrir des sacrifices et tout ça. Donc, un croyant en Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Ancien Testament. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Donc, tellement qu'il aimait le Dieu d'Israël, qu'il lisait sa parole aussi, même en s'en retournant. L'Esprit, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Donc, un ange du Seigneur, peut-être le Seigneur lui-même, représenté d'une autre façon. L'Esprit, verset 29, possiblement le même au verset 26 et 29. Dans les deux cas, le Seigneur lui parle. Peut-être pas de façon audible, hein, mais il lui parle et lui dit, « Va à tel endroit. » Après ça, il voit quelqu'un dans un char, « Avance-toi vers ce char-là. » Ça nous arrive, nous autres aussi, hein? Voir des circonstances, d'avoir la forte impression, pour ne pas dire quasiment entendre la voix de Dieu nous dire, va là, dis telle chose ou fais telle chose, approche telle personne. Au milieu d'une foule de peut-être 100 personnes, il y en a une qui est pointée. Qu'on doit aller vers cette personne-là. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc, obéir à Dieu, qui nous demande d'aller voir cette personne-là. On ne sait pas pourquoi. Comme Abraham est parti sans savoir ce qu'elle est, hein? Va voir cette personne-là. Et quand il arrive voir cette personne-là, parce qu'il obéit, il sait pourquoi que le Seigneur lui a demandé d'y aller. Hein? Verset 30, Philippe accourut et entendit, parce qu'il n'entendait pas de loin, bien sûr, mais il l'a entendu à ce moment-là quand il obéit, entendit l'Éthiopien
qui lisait le prophète Ésaïe. Wow! Donc, il engage la conversation. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors Philippe, même chose, part d'où ce qui est présentement. Il entend l'Éthiopien en train de lire, parce qu'il est à haute voix en plus. Souvent une technique utilisée par les Juifs pour mémoriser. On lit à haute voix, donc on entend en même temps. Ça l'aide à mémoriser. Les Juifs faisaient beaucoup ça, c'est une bonne technique. Donc Philippe l'entend. Et il part de là, où ce qui est présentement. Et dans Ésaïe, on part de ce passage-là. Fait qu'il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien répondit, verset 31, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il lisait, cherchait, mais il n'y avait pas de réponse. Il avait besoin d'un guide pour le guider. Et bien sûr, le Seigneur y en a envoyé un. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, verset 32. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Quel hasard! Ça vous est probablement déjà arrivé, vous aussi, hein, quand on obéit, on voit que le Seigneur a préparé tout le chemin. Imaginez-vous si Philippe n'avait pas obéi. Il aurait continué ce chemin, l'Éthiopien, puis continué à être un bon juif. Sans être juif, mais à suivre la religion juive. Philippe obéit à ce que le Saint-Esprit a dit. Et il a vu très clairement que le Seigneur a préparé. Il n'est pas en train de lire Ésaïe 23 ou je ne sais pas trop quoi. Il lit le passage qui pointe directement sur ce qui venait de se passer. L'accomplissement de ça en Jésus. Directement. Le Seigneur, vous savez, vous avez ri, hein? Il n'y a pas de hasard. Il dit exactement ce qu'il a besoin de lire. Et bien sûr, Philippe peut partir de là. Plus loin que ça, verset 34, l'eunuque dit à Philippe. Philippe n'a même pas besoin de parler, c'est l'eunuque qui ouvre les portes. Hein? C'est lui-même qui pose la question. Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Hein? Alors Philippe ouvra la bouche, il n'y avait pas grand-chose à dire hein, ou à faire. Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, pas par Jean 3,16 ou par d'autres choses, par ce passage, là où il était, ce qu'il est en train de lire, ce qui le préoccupait présentement aussi, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus revient, encore une fois. Ça, c'est important. Il est en train de lire Ésaïe 53, mais il n'est pas resté dans l'Ancien Testament. Hein? Il l'a amené à Jésus. Mais la prophétie était clairement sur Jésus aussi. En bon québécois, le gars, il était prêt. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de rencontrer quelqu'un, puis c'est pas d'hier que Dieu y parle. On voit tout un cheminement dans toute sa vie, puis le fruit, il est prêt à être cueilli. Il est quasiment sur le bord de tomber, seulement si on ne le cueille pas. Il est prêt à être cueilli. On a juste à ramasser. Ça m'est arrivé, moi. En 91, oui. J'ai fait JBEC en 91. JBEC, c'est un groupe qui va évangéliser, faire du porte-à-porte pendant l'été. On est arrivé à un endroit, cogne à la porte, on faisait un sondage pour introduire, dans le fond, pour parler de l'Évangile après, ceux qui étaient intéressés. On ne forçait pas les choses. Mais ceux qui étaient intéressés, on faisait un sondage, mais on répondait après. On cogne à une porte, une jeune fille répond, et on lui demande si elle veut faire le sondage. Non, c'est pas moi qui habite ici, je suis juste là pour garder les enfants ou quelque chose de ce genre-là. C'est pas grave, tu peux répondre au sondage quand même. OK. Réponds au sondage,
partage l'Évangile, et tout de suite, elle a accepté le Seigneur, elle était prête. Ce soir-là, elle est venue souper avec nous autres, on soupait à l'église, parce qu'on faisait le tour, on couchait à l'église à cet endroit-là. Et elle est venue avec nous autres, souper avec nous autres, puis la joie qu'elle avait, tout ça, elle était prête. La Seigneur l'avait préparée d'avance. On n'avait pas grand-chose à faire. Hein? Et vous pouvez être sûr qu'on s'est réjouis. Parce que le nombre de portes qu'on cogne et des refus qu'on a, c'était un sujet de réjouissance de voir cette jeune femme-là. Donc, extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver parfois. Le Seigneur a déjà préparé, il a déjà tout fait, on aurait juste à ramasser, récolter. Hein? Quand Paul dit que Paul a semé, un autre a arrosé, puis un autre recueille, mais c'est Dieu qui fait pousser. Un autre avait certainement arrosé avant, ou semé avant, et nous autres, on a récolté. Fait que la conclusion de ça, ben, il a accepté aussitôt le Seigneur, il a accepté aussitôt le message. Hein? Lui-même, il arrive, verset 36, un point d'eau, puis il demande, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe répond, verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas juste croire de la tête, hein? Croire veut dire vraiment s'attacher. Hein? Avoir une assurance. Sachant très bien que, n'oubliez pas, c'est un prosélyte, donc il a accepté la religion juive. Oui, il parlait du Messie, c'est de croire que c'est lui le Messie, c'est de croire qu'il peut pardonner le péché, puis c'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos sacrifices ou quoi que ce soit. C'est tout ce que ça implique. Donc, verset suivant, Philippe fait arrêter le char, le baptise, il s'en retourne. Verset 39, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, il le prit, l'amena ailleurs, son œuvre était finie. Il n'avait besoin ailleurs. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Moi non plus, je ne sais pas ce qui était devenu de la fille que j'ai rencontrée en 91 à Jubec. Certains vont dire peut-être, tu as couché quelqu'un puis tu l'as laissé orpheline? Non. On l'a laissé entre les mains de l'église locale. Mais je ne sais pas ce qui est devenu après. Mais devinez quoi? C'est pas de mon ressort. Est-ce que Dieu est venu pour sauver cette fille? Est-ce qu'il a préparé toutes ces choses-là pour l'abandonner après? Non. Donc, je fais confiance que Dieu en a pris soin. Comme cet eunuque-là, qui fait partie maintenant, en passant, de la parole de Dieu, qu'on parle depuis des siècles. Cet homme-là, aujourd'hui, encore. Donc, beau témoignage ici. Donc, certaines circonstances comme ça, on va parler, il y a des gens qui vont se convertir, d'autres circonstances, ça va faire l'effet contraire, ils vont se virer de bord et ils ne veulent rien savoir. Puis parfois, c'est tout à fait le contraire, c'est tellement beau. On a juste à accueillir ce qui est déjà là. Je continue. Je vais sauter le chapitre 9 qui est la conversion de Saul parce qu'il n'y a pas de discours là-dessus ou quoi que ce soit, mais on y reviendra sûrement plus tard. Pour aller au chapitre 10. Il n'y a pas de grand discours dans le chapitre 10. On ne sait même pas ce qu'a prêché Pierre. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'important dans ce chapitre-là quand même. Chapitre 10. Contexte. Corneille. Un païen. Pas nécessairement un prosélyte. Parce que c'est quoi un prosélyte? C'est quelqu'un qui est non-juif, mais qui a accepté la religion juive, qui fait toutes les choses juives. Il suit les sacrifices, etc. Corneille était peut-être plus un craignant Dieu, qui croit en Dieu, mais qui ne suit pas nécessairement les choses de la religion juive, d'après ce qu'on peut connaître. Mais il était généreux, faisait des aumônes quand même et tout ça. Corneille, pendant qu'il prie, il y a une vision. Un ange qui lui dit d'aller chercher Pierre. Assez précis comme vision en passant. Il lui dit comment il s'appelle, où il se trouve, etc. Donc, ce n'était pas juste un petit rêve sans signification, disons-le comme ça. Donc, il envoie des hommes chercher Pierre dans une ville qui n'était pas très loin de là. Et pendant ce temps-là, Pierre a une vision. La nappe qui descend, qui lui dit, une voix qui lui dit, tue et mange. Et le Pierre qui refuse de manger. Pourquoi? Parce que dans cette nappe-là, il y a des animaux purs, selon l'Ancien Testament, qui avaient le droit de manger, mais il y avait aussi des animaux impurs.
qu'il n'avait pas le droit de manger. Alors Pierre a dit, non Seigneur, il n'y a jamais rien d'impur qui est entré dans ma bouche, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je paraphrase un peu. Et la voix reprend et dit, ce que Dieu a considéré pur, considère-le pas comme impur. Hein? Je paraphrase un peu. Là. Et cette vision-là s'est reproduite 3 fois. Je dis, Pierre, tu n'as pas compris, hein? 3 fois. Et même après la 3e fois, Pierre, il est en questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vision-là? Jusqu'à temps que ça vienne cogner à la porte et que là, les gens qui ont été envoyés par Corneille se présentent, racontent l'histoire. Et là, Pierre commence à comprendre. Je dis commence parce qu'il a quand même encore compris quand il a rencontré Corneille même. Commence à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait lui donner comme message, comme enseignement, parce qu'il est enseigné d'une façon spéciale. Là. Donc, c'était quoi le contexte ici? Corneille, c'est un païen. Et Pierre va lui dire, sans rentrer dans les détails un peu plus tard, qu'un juif, tu le sais, ça ne rentre pas chez un païen. Donc, quand j'ai reçu la visite de tes envoyés, en d'autres termes, normalement, j'aurais refusé. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Parce qu'un juif ne va pas chez un païen. Donc, Pierre, dans sa tête, avait déjà décidé, basé sur la parole, sa compréhension de la parole, en tout cas, que ça, c'était juste pour les Juifs. Le message, l'Évangile, c'était juste pour les Juifs. Que Jésus, c'était juste pour les Juifs. Et là, Dieu a dû lui montrer que ce n'est pas le cas. Qu'il acceptait tout le monde. Selon les prophéties qu'il avait faites depuis toujours, hein, il y a même pour Abraham que tous les peuples seraient bénis au travers de lui. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui n'était pas compris. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a le même problème trop souvent. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. On précatégorise. Celui-là, ça ne donne rien d'aller y parler. Je le vois l'allure, là, je le vois qu'est-ce qu'il fait, etc. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Ou je ne pense pas d'avoir le courage d'aller y parler, mais ça, c'est une autre chose. Celui-là, c'est sûrement pas un bon candidat. Celui-là, il est religieux, si ça, OK, c'est peut-être un bon candidat. Lui, et Plume le dit souvent, hein, c'est même pas le genre de gars. Je ne veux pas t'enlever le bout de la bouche, mais je pense que tu dis toi-même que tu n'aurais pas été le genre de gars vers qui tu serais allé. Et ça arrive souvent, souvent, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est ceux qu'on pense qui vont être le moins intéressés qu'ils sont plus. Qui reconnaissent leur état, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Des fois, c'est des moqueurs. Il faut faire attention, j'ai une petite note là-dessus tantôt. Mais parfois, c'est des moqueurs. Hey, voyons donc, j'arrête pas d'y en parler. Ben, parfois, les moqueurs, c'est ceux qui ça travaille le plus en dedans. C'est pour ça qu'ils réagissent. Ceux qui ne réagissent pas, puis tout est beau, puis toute religion, j'ai la mienne, puis c'est pas nécessairement ceux-là qui vont être le plus touchés. Hein? C'est parfois ceux qui réagissent le plus, qui se rebellent le plus, visiblement parlant ou non. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? 2 Timothée 4,2, pas besoin de l'afficher, mais prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. J'aime pas mettre des versets hors contexte, donc je pense que Paul ici s'adresse plus dans un contexte de persécution. Quand il parle de favorable ou non, ce n'est pas nécessairement favorable, il est en persécution. Donc, je ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais je pense qu'on peut quand même, bibliquement parlant, l'étirer un peu celui-là et dire que ça s'applique quand même à ce genre de situation-là aussi. Parfois, là, ça peut sembler pas favorable. Il faut user de discernement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le job, ce n'est pas nous autres. Écoutons le Saint-Esprit. Il y a des occasions qui ne sont vraiment pas favorables et que c'est mieux pas en parler. Okay? Mais la plupart du temps, c'est nous autres qui se mettons des barrières. On pense qu'elle n'est pas favorable, puis elle peut l'être.
Donc, c'est de ces circonstances-là que je parle. Parce qu'il y a une chose qui est dans l'Ancien Testament. Ça va à peine que je le lise celui-là. Si tu veux tourner, t'as beau Marie-Jo, mais on va revenir dans l'acte après. Mais j'aime donc ce passage-là d'Ésaïe 55, 11. Parce que c'est pas juste, même si on parle d'une personne, selon les statistiques en passant, une personne va entendre l'Évangile 7 à 8 fois avant de se convertir. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de conversion tout de suite quand on parle que ça ne viendra pas plus tard. Hein? Et ça, je trouve ça merveilleux, ce passage-là aussi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il parle dans le contexte de la pluie. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ces desseins, ce n'est pas toujours qu'un soit sauvé. Ce n'est pas nous autres qui contrôlons ça, comme j'ai dit tantôt. Mais quelle assurance qu'on a que quand on prend la parole, elle va avoir un effet. L'effet que Dieu a décidé d'avance. L'effet de où ce que cette personne-là a rendu. Certaines, comme on a vu, sont déjà prêtes à être cueillies. D'autres vont se rebeller. D'autres vont se convertir. Mais elle va produire son effet. L'effet que Dieu a voulu d'avance. Ou là où ce que la personne est rendue. J'entendais dans une certaine église, à un moment donné, on parlait des non-chrétiens. Il y en a qui parlent de non-chrétiens, de païens, de ci, de ça. Eux autres, ils disaient, les pas encore chrétiens. J'aime ça. Qui suis-je pour savoir si la personne va devenir chrétienne un jour ou non? Traitons-le comme des pas encore chrétiens, avec l'espoir qu'ils vont le devenir un jour. On va peut-être agir d'une façon qui va les porter plus à venir, justement. Parce que de l'autre façon, des fois, le jugement qu'on porte repousse les gens plus que les attire. Il ne faut pas faire l'œuvre du Saint-Esprit à sa place. Il faut suivre le Saint-Esprit, ce qu'il nous demande de faire, mais il ne faut pas le faire à sa place. Il y a certaines exceptions qu'il faut faire attention. Hein? Jésus dit de ne pas jeter nos perles au pourceau. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des contextes, des fois dans les moqueurs, dans une foule, des choses comme ça, que ce n'est pas nécessairement le temps de parler. Encore une fois, je vous dirais que la majorité du temps, ça l'est peut-être, mais il y a des exceptions. C'est pour ça que je vous dis, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Avoir la sagesse, avec l'expérience, ça vient aussi. Donc, il peut y avoir des circonstances quand même. Donc, dans ce contexte-là, si je reviens à Pierre avec son message, le contexte, le point de départ, et de ce, quand je dis le point de départ, c'est là que ce avec quoi la personne qui prêche ou qui fait un discours ou quoi que ce soit va commencer. Donc, avec quoi qui commence Pierre? Avec la vision. La vision de Corneille, pas la sienne. Mais le fait que, OK, normalement, je ne serais pas venu, mais là, je comprends parce que Dieu m'est apparu aussi de ta. Donc, il explique cette chose-là. Il part de là. Cette personne-là, Corneille, connaissait Dieu, mais ne connaissait pas Jésus du tout. Alors, c'était quoi son message? Il a juste exposé c'était qui Jésus. C'était quoi l'œuvre de Jésus. Et, encore une fois, Corneille était prêt. Mais il n'y avait pas la vérité. Il manquait juste la vérité. Ce que Pierre est venu lui exposer. Je n'ai pas pris le verset en note, mais voilà, verset 44. Pendant que Pierre était même en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Preuve qu'il avait accepté le message, même si ce n'est pas écrit directement. Donc Pierre a fait quoi? Ben, il a reconnu que Dieu faisait une œuvre, qu'il acceptait les Juifs aussi, et il les a baptisés. Qui était tout simplement la marque visible de ce qui s'était déjà passé en dedans. Donc là aussi, Dieu a fait une préparation. Pas juste dans le cœur, comme dans le cas de l'Éthiopien, dans le cœur de Corneille, mais dans le cœur de Pierre aussi, pour le préparer à parler. À ne pas mettre des barrières lui-même, des limites à Dieu, ce qu'on fait trop souvent. Je saute au chapitre 17.
Un de mes préférés pour le témoignage. Il y en a plusieurs autres. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas toutes les lire. Chapitre 17, c'est quoi? Paul qui est à l'aréopage à Athènes. Il attend ses compagnons de voyage. Pendant ce temps-là, il fait du tourisme. Il visite la ville. Il parle avec les gens. Il n'est pas resté dans son coin en passant à rien faire. Il discute avec les gens. Et c'est comme ça, justement, qu'il y en a qui l'ont entendu parler et qui l'ont invité à parler en public. Donc, il ne s'est pas tué. Important. Pendant qu'il se promène, il voit toutes sortes de choses. Il voit que la ville, comme ça dit au verset 16, est pleine d'idoles. Et il part de ce point-là. On arrive au verset 22, lorsqu'ils l'ont invité à parler en public. Parce qu'il aimait ça entendre des histoires, comme ça dit, dans le contexte. Paul, encore une fois, part de là. Verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Couple de choses importantes ici que je trouve super intéressantes. Premièrement, on l'a déjà dit, il est parti d'où ils étaient à ce moment-là. C'est un peuple idolâtre, il aimait s'entendre des histoires, OK, on va vous en conter une. Mais il part d'où ils sont. Vous êtes extrêmement religieux. Vous avez même une idole, un Dieu inconnu. Bien, je viens vous le présenter. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Les yeux et les oreilles se sont grands ouverts. On ne le connaît pas. Yes, un nouveau. On va pouvoir le connaître maintenant. L'autre chose que je trouve intéressante, qui est nouveau, une nouvelle leçon, c'est le verset 16 par rapport à ça. Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait ses compagnons, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul, étant serviteur de Dieu, de Jésus, il n'a pas apprécié ça, voir l'idolâtrie. Ça l'a irrité. Mais c'est fantastique que son irritation intérieure n'a pas fait que quand il a commencé son message, il a commencé en faisant du ménage, oui. Elle lui a tapé sa tête, à la rabouant, ce que vous faites là, gang d'idoles, puis il a mis ça de côté. La douleur, si on peut dire ça comme ça, qu'il ressentait, pour se mettre à leur niveau à eux autres et leur parler. Partir d'où ils étaient, comme on a mentionné plusieurs fois, puis les emmener ailleurs. Ce Dieu inconnu-là, je viens vous le présenter. Les versets 24-25, il montre que Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre, verset 24. Il n'habite pas dans des temples. Donc, ce que vous révérez, vous autres, de la façon dont vous le faites, il n'est pas en train de les condamner, mais en train de lui montrer la vérité en même temps. Hein? Il n'est point servi par des mains humaines, verset 25. Il n'a pas besoin de me dire toutes ces choses-là. Donc, il expose. Donc, il ne condamne pas directement, mais il dit la vérité. Dans le fond, verset 30 résume un peu. Hein? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Parce que c'est ça la chose. Vous étiez ignorant. Je comprends, vous étiez ignorant. Maintenant, vous savez. Si vous réagissez, gloire à Dieu. De la bonne façon, du moins. Si vous ne réagissez pas ou réagissez négativement, vous vous condamnez vous-même. Parce que maintenant, vous savez la vérité. Paul s'est contenté d'exposer la vérité. Le résultat leur revient aux autres. La façon qu'ils vont réagir à cette vérité-là revient aux autres. Il ne tient pas des comptes des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Ça dit dans les versets suivants que là, il y en a qui se sont mis à se moquer. Il y en a d'autres qui se sont mis à reporter ça. OK, c'est bon, on va t'entendre là-dessus une autre fois. Là. C'est bon, on s'est entendu pour aujourd'hui. Ça va provoquer cette réaction-là aussi. Hein? Il y en a qui vont se moquer. Parce qu'on est prêt à ça. Il y en a qui vont remettre à plus tard. Je suis trop jeune. Je suis trop occupé. Je suis trop ci, je suis trop ça. On y pensera une autre fois. Nous, pour l'instant, là, ma tête est ailleurs. Mais ça nous dit aussi que certains ont cru. Quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent. On va chercher la brebis perdue, comme on dit, hein? Pas le troupeau complet. Donc, c'est ce que Paul a fait. Je vais aller très vite pour conclure l'autre passage que je n'avais pas l'intention de lire de toute façon. Chapitre 22, chapitre 26. Paul est devant la foule, puis après ça, devant Agrippa. Dans les deux cas, il fait la même chose. Il est condamné. Alors, ce qu'il fait, il part de ça, et il explique son histoire. Paul donne son témoignage. Ce qu'on a sauté au chapitre 9, comment il est venu au Seigneur, Paul expose ça. Et au travers de ça, bien sûr, il parle de comment Jésus s'est révélé. De qui est Jésus? Hein? Celui qui persécutait. De son zèle et tout ça. Mais comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui? Donc, dans certaines circonstances, c'est ça la chose à faire aussi. S'il n'y a pas de contexte, peut-être, tout simplement, d'aller avec votre témoignage personnel. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Pourquoi toi, en 2024, tu crois à ça, un Dieu personnel, en plus? Pourquoi tu crois à ça? C'est pas une pensée populaire. Juste d'exposer ça, des fois, ça peut être ça que les gens ont besoin. Il faut faire attention, par contre. J'ai entendu tellement de témoignages dans des déjeuners de l'espoir, des choses comme ça, que tu avais à peu près 90% du temps qui parlait de la vie passée. Puis après ça, on se dépêche à dire « Je suis devenu chrétien, merci, tout est beau maintenant. » Débalancer un petit peu. C'est pas une glorification de l'ancienne vie qu'on veut faire. C'est dire « Oui, j'étais comme ça, peut-être j'étais comme toi, si la personne est dans la même situation. Mais voici ce que Jésus a fait. » Ça serait important d'en parler aussi plus. La nouvelle vie, puis ce que ça l'a donné par la suite aussi. Donc, je conclus. Il est déjà tard. Il y a plusieurs façons de partager sa foi, différentes selon le contexte. Ça, c'est important. Il y a deux choses qui demeurent importantes, peu importe les circonstances. Et ça, c'est la chose à retenir de tout ça. La première chose importante, qui est commune à tout ça, si on prend le temps de regarder en détail, nous devons avoir de la compassion. J'ai mis en gras, plus gros souligné. Nous devons avoir de la compassion et de l'écoute envers la personne avec qui nous parlons. Important. On doit s'intéresser à la personne à qui on s'adresse, sinon ils vont sentir. Le but n'est pas de lui faire un pitch de vente. Hein, on a nos étapes à passer, puis il faut les passer. Donc, let's go, let's go. Attends un petit peu, je n'ai pas fini. Rendu à la troisième étape. C'est pas ça le but. C'est pas un pitch de vente. C'est pas de la convaincre que notre produit est bon. Et trop souvent, on partage l'Évangile de cette façon-là. Mais le but, c'est de la prendre là où elle est, dans le contexte que Dieu l'a mis, avec son besoin, et de l'amener à Jésus. Dans mon exposé ici, je me suis limité au livre des Actes, parce qu'on est en train de lire le livre des Actes. Mais un des passages extraordinaires que j'aime beaucoup, là-dessus, le témoignage, c'est Jésus avec la femme samaritaine, dans Jean 4. Vous irez lire ça si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il l'a pris là où elle était dans son besoin. Elle avait soif. C'était évident. Il est parti lui aussi de ce même contexte-là. Et il l'a amené ailleurs. C'était quoi son autre besoin qu'elle avait aussi? Amour. Hein? 5 maris, 6e avec qui elle était, qui n'était même pas mariée. Grand vide intérieur. Il est parti de ça. Et il l'a amené, lui révélant que c'était lui qui était le Messie.
ce que je cherchais à ce niveau-là. On essaie d'être des médecins qui donnent une pilule sans savoir c'est quoi la maladie. Il faut prendre le temps d'écouter la personne, savoir où elle est, c'est quoi son besoin, c'est quoi qu'elle cherche. Le verset qui dit dans l'Ancien Testament, Dieu a mis le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas pensé. Il faut aller chercher où elle est, c'est quoi son besoin. On sait tout c'est quoi son besoin, mais oui, elle a besoin de Jésus, oui. Mais de quelle façon? Par où? Quel chemin passer pour l'apporter? C'est important d'écouter. Sans jugement, ça, important aussi en passant. Hein? On veut y apporter la solution. On parlait hier, justement, dans les déjeuners, je vous invite à venir, hein? Côté des âmes, on parlait, ceux qui sont forts, d'accueillir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est dans l'Église, mais c'est à l'extérieur aussi. Si on lève le nez sur ces gens-là, parce que c'est des païens, ils ne viendront jamais à l'Évangile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige. Il faut être à l'écoute. Dans des circonstances, il faut dire d'une façon, dans d'autres circonstances, d'une autre façon. Puis comme je vous dis, si on écoute comme il faut aussi, on va savoir le contexte. On va pas savoir de quoi partir. Jésus lui-même, il a dit en Matthieu 10, 19. On va le lire, c'est la dernière chose. On finit avec ça. Matthieu 10, 19. Il parle peut-être du temps de persécution, mais quand même, ça peut s'appliquer, je pense. Mais quand on vous livrera, parce qu'il parle qu'ils vont être livrés devant les magistrats, devant les tribunaux. Ce n'est pas encore arrivé ici pour l'instant, mais ça peut arriver un jour. Mais ça s'applique-tu juste dans cette circonstance-là? Sinon, ça ne s'applique pas? Je ne pense pas. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et je l'espère. On aime parfois les images en passant, je termine avec ça. Moi, je suis une grosse nouille. Hein? Je suis un macaroni, pour être plus précis. J'aime cette image-là. Je suis vide dans moi-même. Mais ce que je veux, c'est qu'au travers de moi, avec la belle courbe en plus, que le Seigneur puisse passer. Hein? Que ça puisse passer. Que l'Esprit puisse se servir puis passer. Que ce soit Jésus qui parle à travers moi. C'est ce que j'espère. Fait que soyons des macaronis. Je laisse ça, Suzanne.